salut. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit remonter au mois d'août, début août, je crois, avec la vidéo de Mona Chollet. Mais j'avais plein d'idées de vidéos et j'ai eu un creux de motivation. Heureusement, ma motivation est revenue, donc me voilà. Aujourd'hui, on va parler du MeToo lesbien. Si vous n'êtes pas sur Twitter, à mon avis, vous n'en avez pas vraiment entendu parler. Mais en gros, il y a eu un MeToo lesbien, comme il y a eu un MeToo gay, un MeToo théâtre, un MeToo cinéma, bah là c'est le MeToo lesbien. Je vais revenir vite fait sur MeToo et lesbien. MeToo, c'est un mouvement de libération de la parole qui a été lancé en 2017, je crois. C'était lancé par une journaliste américaine. Le top, j'arrête tout. Ce que je viens de vous dire, je le tiens de mon cours de journalisme sur MeToo. Et en fait, en faisant une recherche internet pour vérifier que c'était bien ça, et bien en fait, c'est pas du tout ça. C'est une travailleuse sociale afro-américaine qui s'appelle Tarana Burke qui a lancé le mouvement en 2007. Du coup, là, je précise quand même, mais excusez-moi de l'erreur. Le but, c'est que des femmes témoignent en disant bah moi aussi j'ai été victime de violences sexistes et sexuelles et de montrer que ces violences ont un caractère systématique et non pas individuel. Depuis, il y a eu des MeToo dans divers secteurs professionnels et il y a eu un MeToo gay et c'est vrai que pas mal de personnes s'interrogeaient sur la non-présence d'un MeToo lesbien. À l'origine du mouvement, c'est un compte Twitter qui est aussi sur Instagram qui s'appelle MeToo lesbien. Voilà, c'est très clair comme truc. Qui a été créé fin septembre, je crois, et qui, au mois d'octobre, a commencé à poster des témoignages sous le hashtag MeToo lesbien. Au début, j'ai l'impression que c'est passé pas mal inaperçu, mais vers fin octobre, ça a un peu commencé à percer sur Twitter et il y a eu des témoignages, j'ai pas le nom exact de témoignages parce que je n'ai pas compté, mais voilà, il y a eu des témoignages dans la communauté lesbienne de personnes qui témoignaient de violences dans une relation entre femmes. Soit vous postez votre témoignage de manière anonyme sur le site internet de MeToo lesbien et dans ce cas-là, c'est le compte qui se charge de repartager votre témoignage anonymement, soit vous prenez la parole vous-même sur Twitter avec le hashtag MeTooLesbien. Selon le compte, son objectif est de briser le silence sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans nos sphères militantes et queer, mais aussi plus généralement sur les violences commises par des femmes sur d'autres femmes. Je pense que cette citation, ça va être le point de début de la réflexion, c'est est-ce que les violences entre lesbiennes découlent du patriarcat? Est-ce que les lesbiennes étant déjà une communauté marginalisée, il faut lancer un mouvement public qui au final va leur causer plus de tort que de bien? Est-ce que la manière dont cet effet c'est correct? Est-ce que c'est efficace? Pourquoi il y a des violences dans des couples entre lesbiennes? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de répondre. On va prendre la première conséquence directe de la libération de la parole qui se fait en soi dans toutes les libérations de la parole, mais c'est vrai que pour les lesbiennes, il y a vraiment une récupération particulière puisqu'il y a le cliché de la lesbienne prédatrice, de la lesbienne qui reproduirait le patriarcat et même plus que les hommes. Donc le MeToo lesbien est vraiment récupéré en mode bah vous voyez les lesbiennes sont aussi violentes que les hommes. Pour tous ces hommes qui reprennent ce hashtag, la violence entre les lesbiennes sont à mettre sur le même niveau que les violences patriarcales. Sur ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. En fait, d'accord et sans être d'accord, on verra ça après. Petite anecdote, les mascus taguent Sandrine Rousseau et Alice Coffin. Vraiment, c'est un truc de mascu. Genre, il y a quelqu'un qui témoigne, ils vont aller taguer des gens, je sais pas pourquoi, en disant haha, vous voyez, il y a des violences. Vraiment, ce qui va revenir dans les tweets, c'est la négation du patriarcat en disant que voilà, il y a de la violence du côté des deux genres. Donc, bah, il n'y a pas de patriarcat. C'était vraiment une petite intro pour vous montrer quel type de récupération il peut y avoir. Mais maintenant, on va voir que ce phénomène de violence dans les couples lesbiens était déjà connu des lesbiennes. Genre, elles n'ont pas attendu qu'il y ait un hashtag pour découvrir ça. Vous ne nous avez pas appris un truc avec le MeToo lesbien. Le problème avec le MeToo, c'est qu'on a toujours l'impression que la parole se libère et qu'avant, il y avait genre quasiment personne qui en parlait ou que les victimes n'étaient pas prises au sérieux. Les lesbiennes, elles sont conscientes depuis longtemps que le milieu n'est pas 100% safe, qu'il y a des violences et tout. Enfin, ça, c'est vraiment un fantasme d'hétéro que de penser que les lesbiennes se pensent être 100% safe. Le problème, c'est que les lesbiennes sont coincées dans une contradiction. C'est une contradiction qu'on retrouve beaucoup dans la libération de témoignages de personnes minorisées. C'est-à-dire que soit on initie un mouvement de libération de la parole et en retour, on se reprend toute la violence, en fait, toute la lesbophobie, à tel point que le mouvement sera plus néfaste que bénéfique. Ou bien parler un peu en messe basse, analyser de notre côté en privé, circuler le nom des agresseurs, mais ne pas dévoiler ça au grand public par peur de récupération. C'est très contradictoire et on ne sait pas vraiment quoi faire, on est un peu coincé dans cet entre-deux en mode faudrait le faire mais en même temps
peut-être pas la meilleure idée. Pour illustrer ça, j'ai pris le tweet de Agraf. Un peu ironique que le MeToo lesbien, censé libérer la parole, ne fait que nous rappeler à quel point c'est quasi impossible pour nous de parler. Comment une victime peut-elle prendre la parole si elle sait que celle-ci sera instrumentalisée et retournée contre elle et contre l'ensemble des lesbiennes? Bon, c'est pris un retour de bâton qui était un peu obvious, enfin je veux dire, forcément les lesbiennes n'allaient pas pouvoir parler sans se reprendre un retour de bâton, enfin, c'est pas possible, vu l'ambiance misogyne déjà qui règne dans le monde de manière générale, et notamment sur Twitter, enfin forcément que ça allait se retourner contre nous. Pour autant, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que la parole ne doit pas devenir publique et que les lesbiennes doivent régler ces problèmes de violence dans des espaces intracommunautaires, parce que les violences dans les couples lesbiens ne découlent pas du patriarcat et sont aussi influencées par d'autres oppressions. Alors là, on va toucher à deux critiques. Donc déjà, la première que je viens juste de dire, qu'il faudrait régler les problèmes en interne et pas les rendre publics, et aussi ce que dit le compte MeToo lesbien et pas mal de personnes qui témoignent que le patriarcat a aussi des conséquences dans les couples lesbiens. On ne peut pas se contenter d'analyser les violences entre femmes sous le prisme du patriarcat. Déjà, je l'ai répété 15 500 fois sur ma chaîne, notamment dans la vidéo, tout sur le féminisme matérialiste et dépatriarcaliser l'hétérosexualité, que le patriarcat n'est pas dans les couples lesbiens. Il peut y avoir quelques petites conséquences, tu vois, mais c'est une relation entre deux femmes, donc c'est pas patriarcal. Les violences ne sont pas patriarcales. Pourquoi parler de violences sexistes? Ça maintient vraiment l'idée que les lesbiennes sont aussi susceptibles que les couples hétéros d'entretenir des violences patriarcales, mais je ne pense pas que ce soit des violences patriarcales. C'est peut-être anodin, dit comme ça, mais c'est ultra important de savoir d'où viennent ces violences pour les traiter. Et en l'occurrence, dans les couples lesbiens, ça ne vient pas du sexisme, ça ne vient pas du patriarcat. Et vraiment, j'ai pas forcément envie de repartir cette explication, mais allez voir les deux vidéos que j'ai proposées pour comprendre pourquoi. Dans les couples lesbiens, il y a d'autres systèmes d'oppression qui interviennent, notamment la classe, la race, aussi la transphobie, l'âge, etc., etc. Placer les violences lesbiennes en disant c'est le patriarcat, c'est totalement nier tous les autres enjeux de domination qui peuvent prendre place dans les couples et donc mener à des violences. Dans les milieux féministes, il y a une omniprésence du patriarcat dans les questions du consentement. À chaque fois qu'on parle du consentement, on parle du patriarcat comme si c'était relié, mais en fait le consentement c'est pas que lié à une oppression misogyne, c'est lié à tout type d'oppression. On s'en rend davantage compte dans les relations entre lesbiennes puisqu'elles sont dénuées de patriarcat, donc forcément les autres systèmes d'oppression sont davantage visibles. Pour autant, le compte MeToo lesbien, on en reparlera après, mais parle toujours de violences sexistes et sexuelles, et c'est ce qui ressort beaucoup. Mais non, en fait, genre, faut pas analyser les violences dans les couples entre femmes sous le prisme du patriarcat, mais sous le prisme d'autres types d'oppression. Le problème qui se pose, c'est que si on axe le MeToo lesbien sur ces autres types d'oppression, les gens pourraient tomber dans le panneau de croire qu'il n'y a que dans les couples lesbiens qu'il y a ce type d'oppression, alors que l'oppression de race, de classe et tout ce que j'ai dit précédemment, c'est dans tous les couples. Dans les couples hétéros, la question du consentement est vraiment monopolisée par le patriarcat, mais les autres facteurs entrent bien sûr en compte. Je vais citer un tweet de Panier Percé qui a témoigné lors du MeToo lesbien. On devrait aborder les violences sous des angles de domination, âge, classe, race, etc. Parce que c'est le fait qu'elle soit blanche et moins noire qui a fait naître la violence. On va parler vite fait du compte à l'origine du mouvement, donc MeToo lesbien. Il y avait une polémique sur le fait qu'on ne savait pas qui était derrière ce compte, qui est effectivement totalement légitime. Quand on a un compte qui se place comme référent d'un mouvement de libération de la parole, il doit y avoir une transparence sur qui sont ces personnes. Ce qui me pose plus de problème, c'est le fait que c'est... On sait pas qui c'est en fait derrière. Ça se trouve, c'est juste deux personnes lambda qui ont décidé de lancer le mouvement. Et pour moi, un mouvement de libération de la parole ne doit pas être lancé par deux personnes lambda comme ça qui n'ont aucune formation et tout. Déjà de un, parce qu'il faut une formation pour recevoir les témoignages de victimes, aussi bien pour les victimes, voilà, que pour vous-même, parce que si vous n'êtes pas formé à ça, si vous n'êtes pas habitué, bah juste c'est ultra nocif de recevoir autant de témoignages d'un coup. Aussi, le fait que ce soit pas un collectif ou une asso, en fait, le compte ne sert juste à relayer la parole, il sert pas à organiser par derrière des actions, à juste prendre en charge les victimes. En fait, on sait pas trop. Enfin, je trouve que l'action de ce compte est assez incomplète. D'ailleurs, les solutions proposées, bon, voilà, genre dire aux lesbiennes, voilà, allez porter plainte à la police. Non, genre, quand t'es lesbienne, que tu subis une agression, porter plainte à la police, ça me semble quand même assez risqué. Vu déjà comment les femmes hétéros se font têche à chaque fois, non mais sinon, les lesbiennes, genre, ils vont pas nous écouter. Genre, c'est pas, peut-être que tu vas tomber une fois sur un mec qui va t'écouter et tout. Et voilà, genre, rediriger vers la police, c'est pas possible.
Ensuite, elle redirige beaucoup vers des collectifs qui gèrent les violences domestiques au sein des couples hétéros. Mais encore une fois, on a dit que les violences des couples lesbiens ne découlaient pas du patriarcat. Donc en fait, on ne peut pas rediriger vers des trucs sur les violences conjugales hétéros. Enfin, c'est pas du tout la même prise en charge qui doit être faite. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très amateur, ce qui a été fait sans vouloir que je dise que c'est de mauvaise qualité. C'est juste que on voit que derrière, c'est des personnes qui sont pas dans la gestion des violences dans le quotidien, qui n'ont pas été formées sur ça. Donc ça se trouve c'est le cas, mais en tout cas je trouve que c'est pas forcément ultra bien géré. Après je salue l'initiative bien sûr, mais quand on lance une initiative, il faut vraiment être capable de l'assumer par la suite. Pour moi, lancer un mouvement de libération de la parole sans avoir une solide ligne politique derrière, c'est encore une fois risquer que la parole soit dénaturée. Ici, la seule ligne politique, c'est de dire que voilà, les lesbiennes subissent aussi des violences sexistes et sexuelles. Il n'y a aucune remise en question du fait que peut-être que le patriarcat n'a pas lieu dans les couples lesbiens, peut-être qu'il y a d'autres types d'oppression qui provoquent les violences, mais en fait, il n'y a vraiment pas de ligne politique claire. Donc, qu'est-ce que tu fais des témoignages une fois que tu les as recueillis? Genre, il faut un plan derrière, il faut une idée derrière. Tu peux pas juste prendre des témoignages comme ça, les balancer et juste ça s'arrête là. Que faire pour libérer la parole dans le milieu lesbien? Déjà, admettre que les violences dans le milieu lesbien ne sont pas dues au patriarcat. Ça ne minimise pas les violences, c'est juste, c'est pas dû au patriarcat, c'est pas grave. Genre, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte et qui peuvent expliquer les violences. Et pour moi, il faut mettre ces autres facteurs au cœur de la réflexion. Dans les couples lesbiens, c'est ces points-là qui vont primer, c'est pas le patriarcat. Il faut vraiment qu'on se détache de la vision du consentement uniquement lié au patriarcat. Donc le risque de porter un mouvement lesbien sur le fait que le consentement c'est pas que le patriarcat, il faut qu'on fasse attention à ce que ce ne soit pas interprété comme le fait qu'il y aurait que dans les couples lesbiens qu'il y aurait des violences, avoir un discours politique pour supporter la prise de parole. Tu peux pas genre libérer la parole et après il se passe rien. Et enfin, des collectifs et des assos adaptés. Genre, tu ne peux pas rediriger, encore une fois, les lesbiennes vers la police, tu ne peux pas les rediriger vers des assos qui ne sont pas formés pour d'autres types d'oppression que le patriarcat. Donc voilà, j'ai terminé ma réflexion. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez autre chose à rajouter, etc. etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et de manière générale, je pense que c'est assez important qu'on parle de comment on libère la parole dans nos communautés sans que ça soit détourné sans cesse. Voilà, voilà, passez une bonne journée.